me présente, je suis l'étudiant Saïd Omar Chris. Je suis étudiant dans l'université de Kinshasa. Je présente un travail qui est sur le corridor de l'Obit, précisément dans la faculté des sciences, dans le département de sciences politiques et administratives, management précisément. Oui, je vais représenter mon travail qui est subdivisé en 4 parties. Le premier point est de présenter le projet et son fonctionnement. Le deuxième point, on va parler de l'analyse, genre l'analyse des effets potentiels sur Punya en termes de développement économique, genre les infrastructures, la gouvernance, genre tout ça. Et le troisième point est d'envisager les défis et limites, genre les routes, genre on va faire les études sur la route. Et le quatrième point est de proposer des pistes d'accompagnement, des axes de connexion possibles. Ouais, on va un peu parler du corridor de l'Obito. Le corridor de l'Obito est un projet de États-Unis qui vise à moderniser et utiliser un axe ferroviaire routier reliant la RDC, la Zambie, l'Angola, afin de désenclaver les zones minières d'accélérer l'exploitation minière, genre cuivre, or, cobalt, diamant, tout cela, et favoriser l'industrialisation et l'intégration générale. Nous allons parler sur l'impact attendu sur le territoire de Punya. Nous allons maintenant, je vais citer le point 2.1 qui est le feu sur l'infrastructure et l'enclavement. Oui, nous allons un peu parler de Punya. Punya aujourd'hui souffre d'un accès limité, genre l'agriculture abondante, mais sans débouchés réels en raison de l'enclavement. Ouais, nous allons parler sur le point 3 qui est défis, limites et conditions de réussite. On va un peu numéroter ça qui est le 3.1. Le 3.1 qui est le risque d'inégalité d'exploitation des effets de pont. Oui. Malgré les promesses, certains observateurs décrivent le corridor comme un mariage évoquant des risques, des néocolonialismes, des bénéfices limités pour les communautés locales. Maintenant, on va essayer de parler sur le point 3.2 qui est l'infrastructure non encore suffisante à Punya. Oui, l'enclavement reste un problème majeur, oui. C'est un problème majeur. À Punya, même avec le corridor, il faudra que les axes secondaires, routes désertes, agricoles, énergie soient améliorés. Oui, on a un problème grave d'enclavement. Donc, il faut améliorer le terrain. Oui, nous allons parler des axes de connexion possibles de Punya à l'Obito. Comme je l'ai représenté dans l'image ci-dessus, je l'ai représenté sur la vidéo, pour que Punya arrive à l'Obito, il doit passer par la route qui mène vers Kolwezi via corridor de l'Obito. Oui, maintenant nous allons conclure avec ceci. Le corridor de l'Obito représente une opportunité stratégique majeure pour la RDC. Et plus encore pour les territoires enclavés comme Punya, les Punya vraiment enclavés. Si les conditions sont réunies, les infrastructures, les gouvernances intelligentes, Punya pourrait bénéficier d'un développement plus rapide, d'une amélioration du échange, de la valorisation